Bonjour, dans ce cours nous allons corriger le dernier challenge que nous avions en place. On va le faire ensemble, on va le faire étape par étape. Dans un premier temps, comme il est dit, on va créer notre classe Simple Calculator. J'ai déjà créé un package qu'on va effectuer notre challenge dedans. On va créer notre classe dans le package calculatrice. Simple Calculator. Nous avons notre classe ici. On va faire des va-et-vient dans notre dossier challenge. Donc, après avoir fait ça, nous devons créer deux champs, c'est-à-dire deux variables, first number et second number, qui sont du type double. Donc, on va créer ces variables-là. Private double first number virgule private double second number. On va retourner dans le challenge. Je vais mettre le F en majuscule. Le first. Donc, la prochaine étape, c'est de créer des méthodes. Notre première méthode est guess first number, qui est son paramètre. On doit retourner la valeur du champ first number, donc la variable qu'on vient de créer. Et la seconde est get second number, son paramètre. Elle doit retourner la valeur du champ second number. Et ce sont les getters et setters que nous avons effectués dans le cours précédent. Je vais vous montrer une manière plus simple pour générer les getters et setters. Mais avant tout, on va d'abord générer les getters. Vous faites un clic droit, Generate Getter. On peut notamment faire les getters et setters, mais en suivant les étapes de notre challenge, on va faire d'abord les getters. Là, vous choisissez les deux. Là, on a le getter de notre first number et le getter de notre second number. On va retourner dans le challenge. Comme il est bien précisé, aucun paramètre pour le getter, le second number, et elle doit nous retourner la valeur du champ second number. C'est bien cela. Aucun paramètre, et elle retourne second number. J'ai fait une erreur de ce côté, j'ai oublié un N, et il faut aussi le mettre dans le return, et aussi dans le getter. Et bien sûr, si vous voulez faire des erreurs de ce type, vous pouvez tout supprimer et régénérer pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Là, voilà, tout est géré correctement. On va retourner dans le challenge et suivre les étapes qui restent. La prochaine méthode à créer est set first number avec un paramètre de type double pour définir la valeur du champ first number. Donc, on va retourner dans notre classe. On peut bien sûr le gérer aussi, le générer. Generate setter de first number. En paramètre, on voit qu'il y a un double first number, comme il est indiqué dans le challenge, avec un paramètre de type double pour définir la valeur du champ first number. Et bien sûr, vous pouvez mettre le 10 comme on l'a fait dans le cours précédent pour bien spécifier. Dans la nouvelle version de Java, vous pouvez ne pas le mettre, mais c'est préférable de le mettre. On va retourner dans le challenge. Et la prochaine méthode, c'est set second number avec un paramètre de type double. Et de définir la valeur du champ number. Aussi un setter pour notre second number. On va générer automatiquement. Setter second number. Et on doit le mettre le 10 ici. On retourne dans le champ.
Et là, on doit avoir une méthode nommée getAddition results, et sans paramètre, qui doit retourner le résultat de l'addition des valeurs des champs firstNumber et secondNumber. On va copier getAddition, on va créer notre méthode, dans public double, on va retourner un double, get addition results. Pour être sûr, je vérifie. Get addition results. On prend pas le paramètre. On va créer une variable double résultat qui va être égal à l'addition du firstNumber et secondNumber. Donc firstNumber plus secondNumber. Et on va retourner résultat. Et bien sûr, on aurait pu faire get firstNumber plus get secondNumber. Maintenant, la prochaine étape va être get soustraction, méthode get multiplication et get division. Nous allons faire ça. Donc la première méthode, public double get soustraction qui prend pas le paramètre, qui va nous retourner les valeurs. Voilà, c'est 0 pour l'instant. Et ensuite il y a la méthode get multiplication, public double get multiplication qui va aussi nous retourner les valeurs. C'est 0 pour l'instant. Et pour finir, get division, public double get division sans paramètre qui va retourner les valeurs. Donc, on commence par la soustraction. On va créer une variable double résultat égale à firstNumber moins secondNumber. De la multiplication, je vais montrer une autre manière de retourner une valeur. On peut faire firstNumber multiplié par secondNumber, et là il va retourner le résultat en double, étant donné que ici on a une valeur, on a un retour de double. Pareil, firstNumber divisé par secondNumber. Maintenant que nous avons toutes les méthodes, dans le prochain cours, nous allons continuer sur ce challenge et effectuer des tests pour voir si notre challenge fonctionne correctement.